L'idée dans cette illustration, c'est de ne pas faire de contour de personnage pour que le personnage ait la même consistance que les flammes autour d'elle, parce qu'elle va être considérée, on va dire, comme une déesse. Donc ce qu'on va faire pour cette illustration, c'est peindre la peau avec des feutres à alcool, parce que j'ai besoin de peindre la robe, sauf que je veux pas que la peau qui sera en dessous la robe parte ou se mélange. Et étant donné que je n'ai pas d'encre acrylique qui va se stabiliser et pas se réactiver, je vais faire comme ça. Ensuite, je pense avec à l'aide de ma drawing gum utiliser sur certaines parties que je veux pas encore colorer. Le logo, enfin le signe du signe de la balance, ainsi que le contour des cheveux. Et je pense que c'est tout. Si on va aussi faire les futurs crânes en relief, donc je pense à peu près comme ça. Et sinon, voilà. Donc, le début de la drawing gum que j'étale avec à l'aide du dos d'un pinceau pour pas niquer complètement les poils d'un pinceau, même si en l'occurrence ce pinceau on s'en fout un peu de le niquer. Bienvenue dans cette 10e vidéo de ma série sur les signes astrologiques adaptés dans mon style. Et aujourd'hui, comme vous avez potentiellement capté d'après les images et d'après cette première minute, plutôt 2 minutes, je m'attaque au signe de la balance. Pendant que vous voyez à l'écran l'application de ma drawing gum comme expliqué précédemment, je vais vous donner quelques informations sur le signe du jour. La balance est née entre le 23 septembre et le 22 octobre. C'est un signe terre. Dans l'Égypte ancienne, la balance pesait les âmes des défunts afin de les mener vers leur direction qu'ils devaient prendre. Donc, pour un langage que nous connaissons, enfer ou paradis, je ne sais pas si dans l'Égypte ancienne, cela a un autre nom. La balance est romantique, elle aime séduire et être séduite. Par contre, elle n'aime pas la pression, les contraintes et se prendre la tête. Elle est indécise, juste, dépendante et légèrement paresseuse. Pour cette illustration, j'ai décidé de me baser sur le mythe de l'Égypte ancienne que j'aimais particulièrement. Dans la composition, j'ai décidé de représenter une femme qui pèse l'âme des défunts. Je lui ai donné l'attribut de la justice avec le bandeau qui ne peut voir ce qui se passe. Elle ne peut juste peser et évaluer, elle n'a aucun jugement sur l'âme qu'elle pèse. Elle est vêtue de vêtements typiques de l'Égypte ancienne, soit une robe assez large qui est transparente et qui n'est pas contraignante. J'ai voulu également lui faire de longs cheveux, je ne sais pas si c'est par contre typique de l'Égypte ancienne, je ne crois pas, mais j'avoue que là c'était plus un caprice de je veux faire de longues tresses et une chevelure qui est très aérienne, très imposante. J'ai décidé pour ce qui est de la mise en couleur de faire un contraste entre les couleurs chaudes et les couleurs froides. En effet, le fond, on en parlera juste après. Mais pour ce qui est du personnage, je voulais la faire très orangée pour la couleur de peau un petit peu bronzée et pas blanche comme un fessier, disons-nous ça comme cela. J'ai donc voulu faire une concentration de couleurs chaudes avec le orange et le marron, un petit peu de rose parce que essayons de donner quand même une consistance de chair à notre personnage. Ce personnage très chaud au final ne correspondait donc pas trop au signe de l'air qui est depuis le début de ma série c'est pas la concordance de couleurs que j'accorde.
Pour tout ce qui est les éléments d'air et d'eau, j'associe des couleurs froides. C'est pour ça que dans le fond, j'ai décidé de représenter une sorte de dégradé de bleu, de noir, de violet pour avoir ce contraste de mettre en avant le personnage, mais en même temps qu'il s'intègre au personnage, puisque, comme expliqué dans cette mini-introduction, je ne veux pas que il y ait de contours à mon personnage, il n'y ait pas de liner. Le seul liner que je vais faire à la fin, c'est au crayon de couleur, pour que ça reste quand même très doux et pour ajouter encore plus de contraste. Parlons un petit peu du matériel. Comme vous avez peut-être pu le voir sur la miniature et dans le titre, j'ai utilisé les aquarelles que j'avais utilisées pour le deuxième signe astrologique, les aquarelles Crenando, qui sont des aquarelles en tube et non pas en godet, qui coûtaient très peu cher et que je trouvais très qualitatives. Je vous invite à voir le deuxième épisode, entre guillemets. Cependant, ici, je vais un petit peu remettre mon jugement en question, puisque j'ai constaté que une fois sec, l'aquarelle, du coup une fois sèche, l'aquarelle avait un aspect, un peu, disons-nous, sablé. Je vais m'expliquer. On peut pas vraiment le voir à l'écran, même si on le voit sur quelques scènes, que l'aquarelle au final, elle paraît comme si elle était sale. Je fais un gros plan à un moment qui se verra peut-être plus. On dirait qu'il y a comme... je sais pas trop comment expliquer ça, mais ça fait un effet très sale. Et je sais pas si c'est moi qui ai mal utilisé l'aquarelle pour cette fois-ci, mais le rendu ne me convenait pas. Du coup, j'ai décidé de partir sur une autre palette que j'avais testée, ma toute première palette d'aquarelle, la palette Van Gogh de 12 teintes. Je trouve, et je remets en jugement du coup mon avis sur cette aquarelle, qu'elle fait extrêmement bien l'affaire. Je m'en souviens plus de ce que j'avais dit précisément sur cette dernière, mais en tout cas pour ce dessin, elle m'a pas mal sauvée. Et je sais pas si c'est parce que maintenant je suis plus en mode je m'en fous de la propreté et je me permets d'avoir un pinceau sale et de le planter dans un autre côté. Je sais que c'est pas bien, je le sais, mais j'arrive à avoir un rendu qui me convient et je trouve que ça a un certain charme. Pour les ombres, j'ai donc utilisé cette aquarelle-là, mais pour rattraper ce rendu un petit peu terreux et un peu terne que j'avais avec mon aquarelle, j'ai utilisé les crayons de couleur Polychromos de chez Faber-Castell afin de redonner un peu de vie à cette aquarelle. Donc j'ai fait les contours de certains éléments que je trouvais nécessaires et j'ai rajouté du contraste à certains endroits que je trouvais un peu terne. Le fond, je l'ai complètement refait pour faire apparaître les âmes que je voulais mettre en évidence, les âmes qu'il y a dans la balance, mais aussi les âmes qu'il y avait tout simplement derrière notre personnage. Pour ce qui est des crânes, j'ai fait tout à l'aquarelle de Van Gogh et j'ai repassé avec un crayon noir de chez Faber-Castell. Là, j'ai un peu raccourci parce que flemme de tout filmer, on va pas se mentir. J'ai rajouté des pointes de Posca blanc parce que je trouve que c'est toujours ça qui rajoute un petit truc à la fin de chaque illustration. Et j'ai rajouté quelques éléments pour mettre en valeur le personnage. Comme à mon habitude, j'ajoute les dorures avec des feutres de chez Action. Ici, étant donné que le signe est un signe d'air, j'ai mis de l'argenté. Pour l'eau et l'air, c'est l'argenté, et pour le feu et la terre, c'est du doré. J'aime beaucoup cette illustration parce que je trouve la composition pas trop mal et je trouve qu'elle a un rendu que j'ai réussi à, je sais pas, être attirant, je dirais. Je suis un peu déçue du fond parce que j'imaginais pas trop ça comme ça. Les âmes me paraissent à la fois trop brouillonnes et à la fois trop présentes. Et en même temps, je me dis j'aurais pu faire plus d'âmes, mais ça aurait fait peut-être
trop d'accumulation dans la même illustration qui aurait fait que ça aurait un peu gâché le rendu. J'ai préféré faire plutôt des esquisses avec mes crayons de couleur. J'ai d'ailleurs testé une technique, c'est de mettre une première couche de la couleur complémentaire, donc par exemple pour le violet, le jaune, et au-dessus du jaune, rajouter du violet. J'ai pas réussi et je trouvais le rendu très moche, donc j'ai essayé de camoufler par moment. Je savais pas trop comment faire, il faut que je m'entraîne à cette technique-là. Mine de rien, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ma représentation du signe de la Balance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Je viens de me souvenir également, parce que je fais cet audio en regardant ma vidéo en même temps pour savoir qu'est-ce que je dois dire et tout ça, j'ai utilisé des pinceaux qui se nomment Artist Brush, que j'ai trouvé sur la boutique de Gansai Kuretake sur Amazon, que je trouve très bien. Leurs utilisations sont hyper délicates, hyper douces, que je recommande grandement. Les pinceaux coûtent, je sais plus combien ils coûtent, mais pour leur prix, on a pas mal de tailles différentes, que ça soit des gros pinceaux ou des petits pinceaux, que je trouve très bien. Donc voilà. Sur cette note de recommandation, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne vie, tout simplement. À bientôt, peut-être.